Bonjour, suite à la demande de certains étudiants, nous allons maintenant entamer une série de révisions sur les espaces vectoriels. Nous allons commencer cette série d'exercices par rappeler la définition d'un sous-espace vectoriel. On vous demande soit les ensembles E1, E2, E3, E4, E5, E6 et E7. C'est des sous-ensembles de R3, de R4 et de R carré, de R3, de R3, ou bien de l'ensemble des polynômes. Est-ce qu'ils sont des sous-espaces vectoriels? Par exemple, on va voir E1, c'est l'ensemble des triplés X, Y, Z, c'est-à-dire des éléments de R3 qui vérifient cette relation. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R3? De R3, mais de principaux qui est E, qui est un espace vectoriel sur R. C'est un espace vectoriel sur R. On demande si E1 est un sous-espace vectoriel de R. Donc la définition de sous-espace vectoriel tout d'abord, c'est qu'il faut que ce soit une partie non vide. Et c'est-à-dire que 0 de R3 appartient à E1. Bien sûr, 0 de R3 c'est, pour mieux expliquer, donc le 0 de R3 c'est le 0, 0, 0. Donc il faut s'assurer qu'il appartient à E1. Et que si je prends deux éléments X, Y, Z et X', Y', Z' appartenant à E1, il faut que la somme X, Y, Z plus X', Y', Z' appartient à E1. Et pour tout lambda scalaire de R, si je multiplie lambda par X, Y, Z, il faut que je reste dans E1. Donc c'est trois propriétés que nous allons vérifier pour voir si E1 est un sous-espace vectoriel de R3 ou non. Donc premièrement, il faut montrer que E1 est non vide et que bien sûr 0 appartient à E1. Donc c'est clair, si je prends le vecteur 0, 0, 0, il vérifie bien X plus Y plus Z égale à 0. 0 plus 0 plus 0, elle est égale à 0. Donc le vecteur nul de R3 appartient à E1. Maintenant, si je prends deux éléments X, Y, Z et X', Y', Z' appartenant à E1, il faut vérifier que la somme de ces deux vecteurs, ça reste dans E1. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord la somme des deux vecteurs? Ça fait, donc d'après les règles de calcul, donc c'est X plus X', Y plus Y', Z plus Z'. Et on ne va pas oublier que nous avons X, Y, Z appartient à E, ça veut dire que X plus Y plus Z égale 0 et X' plus Y' plus Z' égale 0. On a ça. Et maintenant, il faut que nous vérifions que X plus X', qui est la première composante de la somme, plus Y plus Y', plus Z plus Z', si on calcule ça, donc ça c'est X plus Y plus Z, on a bien sûr éliminé les parenthèses, plus X' plus Y' plus Z' qui est égal à 0 plus 0. Donc le vecteur somme X, Y, Z, donc si j'ai X, Y, Z appartient à E1, et X', Y', Z' appartient à E1, leur somme, elle est bien dans E1. Donc on a montré maintenant cette deuxième condition. La troisième condition, il faut que si je prends lambda appartient à R quelconque, pour tout lambda appartient à R, et pour tout X, Y, Z appartenant à E1, il faut que j'ai lambda X, Y, Z qui est égal à lambda X, lambda Y, lambda Z. Il faut qu'il appartienne à E1. Mais ça c'est quoi? Donc si je fais la somme lambda X plus lambda Y plus lambda Z, ce n'est autre que lambda facteur de X plus Y plus Z. Mais X, Y, Z appartient à E1. Donc X plus Y plus Z égale à 0. Donc c'est égal à 0. Donc on a bien
lambda x, lambda y, lambda z appartient à E1. Donc, on a vérifié les trois propriétés. Donc, E1 est un sous-espace vectoriel de R3. Il y a une autre méthode, c'est-à-dire au lieu de faire la somme à part et la multiplication par un scalaire à part, on peut les regrouper toutes les deux dans une autre définition. Donc, on peut faire comme ça aussi, c'est-à-dire, on va vérifier bien sûr que 0 de R3 qui est égal 0, 0 appartient à E1 et quel que soit x, y, z appartenant à E1, quel que soit x', y', z' appartenant à E1, quel que soit lambda appartenant à R, il faut vérifier lambda x, y, z plus x', y', z' appartenant à E1. Ça, c'est aussi une autre définition, mais les deux définitions sont équivalentes. C'est-à-dire, utiliser ça ou la définition précédente, c'est la même chose. Donc, ça, c'est juste une indication. Donc, soit utiliser cette méthode, soit utiliser l'autre méthode, elles sont équivalentes. Donc, on va voir maintenant E2. E2, c'est l'ensemble des éléments x, y, z appartenant à R3, mais cette fois-ci, on a x plus y plus z égale à 1. Donc, il faut vérifier tout d'abord si le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur nul de R3 qui est égal à 0, 0, 0, appartient à E2. Donc, on va vérifier. Donc, 0 plus 0 plus 0, elle est égale à 0 et est différent de 1. Donc, on arrête là. Donc, 0, 0 n'appartient pas à E2. Donc, directement, E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Parce qu'il faut que l'élément neutre pour l'addition qui est le vecteur nul, il faut qu'il soit dans le sous-espace vectoriel. Donc, n'est pas un sous-espace, vectoriel de R3. Et on arrête là. Donc, on ne va pas continuer les autres propriétés, puisque déjà, l'élément neutre qui est le vecteur nul n'appartient pas. Donc, E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, on va voir E3. E3, c'est l'ensemble des éléments x, y, z, t appartenant à R4. C'est une partie de R4, parce que R4 aussi est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel sur R, tel que x égale y égale 2z égale 3t. Voilà, avec x, y, z, bien sûr, des éléments de R. Donc, on va vérifier si 0 de R4, qui est bien sûr de cette fois-ci, c'est 0, 0, 0, 0, 0, appartient à E3. Il est clair que j'ai 0, qui est x égale à 0, égale à 2 fois 0, égale à 3 fois 0, égale à 0. Donc 0 de R4 appartient à E3. Voilà. Maintenant, si je prends deux éléments, x, y, z, t, et x', y', z', t', des éléments de E3, et je prends lambda appartient à R, et je prends lambda appartient à R, donc non, on va utiliser la première méthode, c'est mieux. Je vais montrer maintenant la somme x, y, z, t, plus x', y', z', t', qui est égal à x plus x', y plus y', z plus z', et t plus t'. Il faut voir si cette somme appartient à E3 ou non. Donc ça, c'est une question, parce qu'a priori, on ne sait pas si cette somme appartient ou non à cet espace. Mais on a déjà la condition x égale y égale 2z égale 3t, parce que x, y, z, t appartient à E3. Et x' égale y' égale 2z' égale 3t', parce que x', y', z' appartient à E3.
Donc, d'après cette égalité, si je fais la somme x plus x', ce n'est autre que y plus y', ce n'est autre que 2z plus 2z', ce n'est autre que 3t plus 3t'. Parce que ça, c'est égal à ça, x égale à y égale à... Donc, si je fais la somme, donc l'égalité, ça reste. Et ceci, c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Donc, on a bien x plus x', y plus y', z plus z', t plus t' appartient bien à E3. Donc ça, c'est la deuxième condition. Maintenant, si je prends lambda, pour tout lambda scalaire de R, lambda est x, y, z, t, et x, y, z, t, un élément de E3. Donc, il faut vérifier lambda multiplié par x, y, z, t, qui est lambda x, lambda y, lambda z, lambda t, appartient bien au droit. Et ça, c'est évident. Pourquoi ça, c'est évident? Parce que si j'ai x égale y égale z égale 2z égale 3t, si je multiplie cette égalité par lambda, donc pour tout lambda appartient à R, en multipliant par lambda, on aura lambda x égale lambda y égale 2 lambda z égale 3 lambda t. Et c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Donc ça, elle appartient bien à E3. Donc E3 est un sous-espace vectoriel. Donc E3 est bien un sous-espace vectoriel de R4. Sous-espace vectoriel de R4. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la quatrième question. Donc la quatrième question, on nous demande si l'ensemble E4 qui est égal à l'ensemble des x, y appartenant à R carré, tel que x fois y égale à 0. Est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R carré ou non? Là, il faut faire attention. Donc, on va essayer d'appliquer la définition. Donc, maintenant, le 0 de R carré, c'est quoi? C'est 0, 0. 0 de R carré, c'est 0, 0. Et si je vérifie la relation, je vérifie bien la relation, puisque 0 fois 0 égale à 0. Maintenant, comment on peut écrire un élément quelconque de E4? Donc, soit x, y appartenant à E4. C'est-à-dire que x fois y égale à 0. Donc, et je sais que si j'ai x fois y égale à 0, il est équivalent à x égale 0 ou y égale à 0. Ça, c'est important. Donc, E4, c'est comme c'est la réunion de deux sous-espaces vectoriels. Si je considère par exemple F1, l'ensemble des 0, y, où y appartient à R. Et F2, l'ensemble des x, 0, où x appartient à R. E4, c'est F1 union F2. Bon, j'ai voulu faire une autre méthode. Bon, ça c'est une autre méthode pour mieux comprendre, la contradiction qu'on a. Et il est facile de montrer que F1 est un sous-espace vectoriel. Avec F1 est un sous-espace vectoriel de R carré. Pourquoi? Bon, si je considère bien sûr F1, c'est l'ensemble des 0, y, où y appartient à R. Donc, il est évident que le 0 de R carré, qui est égal à 0, 0, appartient à F1. Si je prends 0y plus 0y', deux éléments de F1, donc leur somme, c'est 0y plus y' appartient à F1. Si je multiplie lambda par 0y, je vais trouver 0 lambda y, il appartient à F1. Donc F1 est bien un sous-espace vectoriel de R carré.
La même chose pour F2, la même démonstration pour F2, sont deux sous-espaces vectoriels de R carré. Voilà. Maintenant, si on essaie de représenter ces deux vecteurs, ces deux espaces, ces deux sous-espaces vectoriels, F1 et F2. Bon, F2, c'est l'espace vectoriel donc, qui passe par 0 et il est dirigé par le vecteur I. Puisque c'est la composante suivant X. Ça, je mets l'axe des X, l'axe des Y. Et F2, donc ça c'est F2 plutôt, ça c'est F2. F1, il est dirigé par J. Donc c'est ça, par J. C'est ça. Ça c'est F1, c'est F2 et F1. Donc si je prends par exemple le vecteur I, le vecteur J, le vecteur I il appartient à F2, le vecteur J appartient à F1. Leur somme par exemple, leur somme qui est le vecteur I plus J. Le vecteur I plus J, c'est quoi? C'est le vecteur 1, 1. Le vecteur 1, 1 n'appartient pas à F1. Et le vecteur 1, 1 n'appartient pas à F2. Donc, le vecteur 1, 1 n'appartient pas à F1, ni à F1 et n'appartient pas à F2. Donc, il n'appartient pas à la réunion. Donc, 1, 1, 1 n'appartient pas à F1 union F2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai trouvé deux vecteurs, un qui appartient à F1, l'autre qui appartient à F2, et bien sûr, la somme de ces deux vecteurs n'appartient pas à la réunion. Donc, qu'est-ce que ça n'appartient pas à O4? Donc, ça veut dire que O4 n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, ça, c'est juste une méthode pour trouver le contre-exemple, mais on peut trouver le contre-exemple directement. Donc, si je prends par exemple le vecteur 1, 0, c'est un vecteur de E4. Le vecteur 0, 1 est un élément de E4. Leur somme, qui est 1, 0 plus 0, 1, qui est le vecteur 1, 1, n'appartient pas à E4. Donc, E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Voilà. Donc maintenant, on va faire la question E5, l'exercice E5. Bon, E5, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3. C'est que j'ai deux conditions maintenant. J'ai x plus y plus z égale 0 et x moins y moins z égale à 0. On va appliquer directement la définition. Donc, je sais que le vecteur 0 de R3 qui est égal à 0, 0, il vérifie les deux conditions. 0 plus 0 égale 0, 0 moins 0 égale à 0, etc. Donc, il appartient à E5. Donc, E5 non vide. Voilà. Maintenant, si j'ai x, y, z appartenant à E5 et x', y', z' appartenant à E5, et je vais vérifier la somme, c'est-à-dire x plus x', y plus y', tout ça c'est très simple. Donc on a choisi pour le moment des exemples très simples, c'est pour mieux comprendre la définition d'un sous-espace vectoriel. Est-ce qu'il appartient à E5? Donc pour qu'il appartienne à E5, il faut que ces composantes vérifient les deux solutions. X plus x' plus y plus y' plus z z', il faut qu'il soit égal à 0. Mais ça égal à 0, pourquoi? Parce qu'on a déjà x plus y plus z égale à 0, car x, y, z appartient à E5. Et x' plus y' plus z' égale à 0, parce que x', y', z' appartient à E5. Donc ça égale à 0. Donc on l'a. Maintenant, notre condition, c'est-à-dire x plus x' moins y plus y' moins
Z plus Z prime. Ça, là, ça est égal à 0 aussi. Donc, si on essaie de développer ça, c'est X moins Y moins Z plus X prime moins Y prime moins Z prime. Égal, il faut vérifier que c'est égal à 0. Égal à 0, pourquoi? Parce que X moins Y moins Z égale à 0, parce que X, Y, Z appartient à E5. Donc, il vérifie la deuxième condition. La même chose, X prime, Y prime, X prime, Y prime, Z prime appartient à E5. Donc, il vérifie la deuxième condition aussi, qui est X prime moins Y prime moins Z prime égale à 0. Donc, ça égale à 0, ça égale à 0, donc égale à 0. Voilà. Donc, on a bien sûr la somme de X prime, X plus X prime, donc appartient à E5, il est vérifié. La même chose, si je prends lambda appartient à R, et lambda X, lambda Y, lambda Z, est-ce qu'il appartient à E5? Donc, on doit vérifier la première condition, la deuxième condition. Lambda X plus lambda Y plus lambda Z, ça, ce n'est autre que lambda X plus Y plus Z. Et comme X, Y, Z appartient à E5, donc X plus Y plus Z égale à 0, et lambda fois 0 est égal à 0. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est lambda X moins lambda Y moins lambda Z. Ça, ce n'est autre que lambda X moins Y moins Z. Et comme X, Y, Z appartient à E5, cette condition est vérifiée. Donc, c'est lambda fois 0 égale à 0. Donc, il sera égal à 0. Donc, en fin de compte, E5 est un sous-espace vectoriel de R3. Mais ici, si vous avez remarqué, E5, il s'écrit comme l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. On fait la révision du cours dans les exercices, par les exercices. Donc, si je considère l'ensemble F1 des X, Y, Z, tel que X plus Y plus Z égale 0. Et l'ensemble F2 des couples X, des triplets X, Y, Z de R3, bien sûr, tel que X moins Y moins Z égale à 0. Donc, il est facile de montrer que F1 et F2 sont deux sous-espaces vectoriels de R3. Et E5, ce n'est autre que F1 inter F2. D'après le cours, directement, d'après le cours, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels ou bien d'une famille quelconque de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. E5 est un sous-espace vectoriel de R3. Par contre, la réunion, non. La réunion, on a vu que cet ensemble E4 qui est la réunion de F1 et F2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Mais pour l'intersection, toute réunion de sous-espaces vectoriels toute intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Donc ça, c'est une autre façon de démontrer que E5 est un sous-espace vectoriel. Donc F5, c'est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels qui sont F1 et F2. Maintenant, on va voir E6. Voilà, la question E6. Voilà. E6, l'espace E6, l'ensemble E6 plutôt, il est clair que E6, E6 c'est l'ensemble des X, Y, Z appartenant à R3, tel que X plus Y plus Z égale 0, ou X moins Y moins Z égale 0. Donc, E6, si je garde les mêmes notations que l'exercice précédent, E6, ce n'est autre que F1 union F2. Et on a dit que la réunion n'est pas la réunion de deux sous-espaces vectoriels, en général, n'est pas un sous-espace vectoriel, il est un sous-espace vectoriel, sauf si les deux sous-espaces vectoriels sont confondus. Donc ici, il suffit de trouver une contradiction, comme on l'a fait. C'est-à-dire, déjà, on sait que 0 de R3 appartient à E6, donc il vérifie cette condition. Maintenant, on va essayer de trouver deux vecteurs qui appartiennent à E6, mais leur somme n'appartient pas à E6. Par exemple, si je prends 1
moins 1 et 0. Donc, 1 moins 1. Donc, il faut vérifier que x égale à y plus z. Et x, il faut vérifier avec un contre-exemple ici. On doit chercher un contre-exemple. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire il doit vérifier soit ça, soit ça. Voilà, attention, voilà. X, par exemple, 1 moins 1, 0. Donc, ça, il vérifie cette condition, elle appartient à E6. Et je vais prendre, par exemple, un autre élément qui vérifie cette relation. Cette relation, la deuxième relation. Donc, je prends par exemple 2. Par exemple, ici 0. Et ici, pour Z, donc 2 aussi. Parce que x moins 0 moins 2 égale à 0. Et maintenant, je vais faire la somme. Ça, il appartient à E6. Il appartient à E6 parce qu'il vérifie cette relation. Et celui-là aussi, il appartient à E6 parce qu'il vérifie cette deuxième relation. Parce que une proposition P ou Q est vraie, si et seulement si P est vrai, l'un au moins des propositions est vrai. Si P est vrai ou bien Q est vrai. L'une au moins des deux propositions soit vraie. Donc maintenant, on va faire la somme. 1 plus 2, c'est-à-dire c'est 3. Moins 1 plus 0, c'est moins 1. Et ici 2. Et je vais vérifier est-ce que le vecteur 3 moins 1, 2, qui est la somme de ces deux vecteurs, est-ce qu'il appartient à E6? Pour qu'il appartienne à E6, il doit vérifier l'une au moins des deux conditions. Donc on va voir s'il vérifie la première condition. On a 3 moins 1 plus 2. 3 moins 1 plus 2 est égal à 4. Est différent de 0. Donc il ne vérifie pas la première condition. On va voir s'il vérifie la deuxième condition. Donc 3 moins 1 moins 2. Donc 3 moins 1, 3 plus 1 c'est 4, moins 2 égale à 2, qui est différent de 0. Donc ce vecteur ne vérifie ni cette condition ni cette condition. Donc il n'appartient pas à E6. Donc le vecteur 3 moins 1, 2, qui est bien sûr la somme de 1 moins 1, 0 et 2, 0, 2, qui sont bien deux éléments de E6, celui-là appartient à E6 et celui-là appartient à E6. Mais la somme, c'est-à-dire 3 moins 1, 2, n'appartient pas à E6. Donc E6 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Donc c'est ça la conclusion. Donc E6 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un espace, mais la réunion, attention, n'est pas toujours un sous-espace vectoriel. Bon, maintenant, on va faire E7. Donc, l'exemple E7, ou bien la question E7, c'est l'ensemble des polynômes de R de X, tels que P de 0 égale à P de 2. On rappelle que l'ensemble des polynômes R de X, muni de trice et de points, c'est-à-dire l'addition de deux polynômes et la multiplication par un scalaire, est un espace vectoriel sur R. Donc il y a certains espaces vectoriels de référence qu'il faut les connaître par cœur. Par exemple, Rn, en particulier R3, R carré, R4, l'ensemble des polynômes, l'ensemble des matrices, l'ensemble des fonctions continues, l'ensemble des fonctions de R dans R ou bien de l'intervalle dans R, l'ensemble des fonctions de classe C infinie, l'ensemble des fonctions dérivables, l'ensemble des matrices symétriques, l'ensemble des matrices antisymétriques. Il y a plein d'espaces vectoriels dans la nature mathématique. R de x plus est un espace vectoriel sur R. Ça, il faut le connaître par cœur, les espaces de référence. Et on veut voir si l'ensemble E7, qui est une partie de R de x, qui vérifie cette condition P de 0 égale à P de 2, est-ce que c'est un espace vectoriel ou non? Est un sous-espace vectoriel ou non?
Tout d'abord, il faut vérifier est-ce que le polynôme nul θ, qui est le polynôme nul de R de x, est-ce qu'il appartient à E7? Donc, on sait que nous, θ de 2 égale à θ de 0 égale à 0. Donc, θ de 2 égale à θ. Bon, il faut l'écrire comme ça. θ de 2, θ de 0 égale à 0, puisque θ est le polynôme nul. θ égale à 0. θ de 0 égale à 0, θ de 2 égale à 0, ce qui implique θ de 0 égale à θ de 2. Donc, bien θ, c'est-à-dire le polynôme nul, appartient à E7. Voilà la première condition. Maintenant, si je prends deux polynômes, soit P et Q, des éléments de E7, il faut montrer que P plus Q, est-ce que P plus Q appartient à E7? Bon, P et Q appartient à E7, donc P de 0 égale à P de 2, et P de 2. Q de 0, et bien sûr, Q de 0 égale à Q de 2, ça c'est par définition. Maintenant, on va calculer P plus Q en 0. P plus Q en 0, c'est P de 0 plus Q de 0, par définition. Et ça, P de 0, c'est P de 2, puisque P de 0 égale P de 2, puisque P appartient à E7, plus Q de 2 qui est égal à Q de 0. Ah non, P de 0 égale Q de 2, et Q de 2 égale à... Qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que P plus Q en 0 égale P plus Q en 2. Voilà, égale à P plus Q en 2. Voilà. Donc P de 0 égale à P de 2, et Q de 2 égale à Q de 2. Donc P plus Q en 0 égale à P plus Q en 2. Égale à P plus Q en 2. Égale à P plus Q en 2. Donc, ça c'est 0 ici. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. P plus Q en 0 égale à P de 0 plus Q de 0. Mais P de 0 égale à P de 2. Q de 0 égale à Q de 2. Donc ça égale à P plus Q en 2. Donc on a P plus Q en 0 égale à P plus Q en 2. Maintenant, si je prends lambda appartient à R, donc la deuxième condition, donc si je prends lambda appartient à R, et il faut vérifier que lambda P, est-ce qu'il appartient à E7? Ça c'est évident aussi. Lambda P en 0 égale lambda P en 2. Donc, lambda P appartient à E7. Donc, E7 est un sous-espace vectoriel de R de X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes à coefficient dans R. Donc, on a commencé par ces exercices très simples. C'est à la demande de certains étudiants qui veulent commencer la révision des espaces vectoriels. Et on va aller progressivement. Donc, dans la prochaine étape, on va voir comment on montre un sous-espace vectoriel et de déterminer une famille génératrice et une base, etc. Donc, on va poursuivre nos révisions sur les espaces vectoriels jusqu'à faire les applications linéaires, les matrices, les changements de base, etc. Donc, si vous avez aimé cet exercice, vous essayez de partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier de toutes les nouveautés. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.